Salman, bonjour. Bonjour. Mais alors, après le foot, qu'est-ce que tu deviens? Bonne question. Je m'occupe de ma famille et je suis retourné au Cameroun pour vivre entouré de mes parents. Alors, on vient d'assister à l'FP Cup. Un commentaire après le match? C'est très agréable d'assister à ce genre de match, à ce genre de compétition, de plus à l'intérieur de l'école de foot des Brasseries qui m'a formé. Donc ça montre que le football des jeunes est vivant, qu'il faut aider à ce qu'il se développe. Et aussi un grand bravo aux Brasseries qui ont continué à former après nous et qui vont, j'espère, continuer à former les générations futures. Maintenant, un regard global sur le football camerounais, avec un regard reculé, aujourd'hui le football camerounais est en perte de vitesse. Alors, quelle remarque? Pour moi, le football camerounais n'est pas en perte de vitesse. Il y a deux aspects qu'il faut séparer. Il y a l'équipe nationale et le championnat, les clubs, la vie des clubs, la vie associative, que je peux dire qu'il y a du travail à faire. Au niveau de l'équipe nationale, quoi qu'il arrive, on est champion d'Afrique sortant, entrant, sortant, comme on peut le dire, en titre. Donc on va mettre notre titre en 2019 au pays. Et au niveau du championnat, on voit les efforts que la Ligue de foot professionnel fait à travers le général Semengue et tout ce qui l'entoure. Donc il y a quelque chose qui est en train de se produire, c'est comment on va réussir à rendre le football camerounais encore plus fort à travers le comité de normalisation, à travers les ligues régionales, à travers le football des jeunes, parce que je suis issu du football des jeunes et c'est le premier levier qui permet à un pays d'avancer en termes de football. Aujourd'hui, seulement on retrouve les jeunes qui sont toujours en train de partir, donc les talents sont encore immatures. Un conseil pour gérer ce genre de problème? C'est un fléau qui ne touche pas que le Cameroun, c'est un fléau qui a touché d'autres pays qu'on ignore. Ça a touché le Nigeria, ça a touché le Brésil. Le Brésil a eu longtemps ce problème et l'une des solutions à ce problème, c'est l'organisation du championnat des jeunes. Ensuite, de structurer les clubs de football, de manière à ce que les clubs de football deviennent quasiment des entreprises qui vont les permettre à leurs joueurs de vivre du football. Aujourd'hui au Cameroun, un footballeur ne vit pas du football. Et dès qu'on va passer ce cap-là, vous verrez que l'exode des jeunes va diminuer. Je vais encore prendre le cas de l'Afrique du Sud, qui est un championnat professionnel. Et on voit de moins en moins de Sud-Africains partir de leur pays parce qu'à l'intérieur de leur pays, ils arrivent à trouver satisfaction au niveau de l'emploi, au niveau des entraînements, au niveau des perspectives et des projections dans un métier de footballeur. Salman, le Cameroun prépare une Coupe d'Afrique 2019 pour défendre son titre. C'est quoi le regard à l'extérieur du Cameroun? Elle est venue. Je suis Camerounais, donc le regard c'est tout faire pour conserver le titre, mais à l'extérieur du Cameroun, il y a beaucoup d'interrogations parce qu'on a eu beaucoup de pression par rapport à la CAF qui a mis la pression par rapport à l'organisation. Donc tout le monde s'est focalisé sur l'organisation. Quant aux Camerounais, nous on doit se focaliser sur notre équipe, sur nos joueurs, veiller à ce qu'ils soient performants dans leur club, que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'extérieur. Vite retrouver un entraîneur national qui va permettre de remobiliser ce qu'on appelle les lions indomptables. Et pour le reste, on est champion en titre, donc moi j'ai peur de rien pour l'instant. Les Brésiliens disent que le Cameroun toujours attend la fin pour réagir. Alors, vous ne faites pas la même remarque parce que généralement, par exemple, voici la CAN, les chantiers, c'est maintenant qu'on se précipite. Oh, on a eu 4 ans. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Je ne suis pas l'État, je ne suis pas le ministère des Sports, je ne suis pas la CAF, puisque la CAF, on a l'impression qu'elle n'a pas de responsabilité par rapport à ça. Mais si vous prenez l'exemple de la dernière Coupe du Monde, le Brésil a livré ses chantiers à la dernière minute, pratiquement pendant la compétition. L'Afrique du Sud a eu ce problème. Donc avant de jeter l'opprobre sur le Cameroun, attendons que la compétition commence, attendons les vérifications de la CAF pour voir si on est en avance ou en retard. Mais moi, en tant que Camerounais, c'est la qualité de l'équipe qu'on va présenter à cette compétition qui est importante. Donc les joueurs, donc le championnat du Cameroun, donc nos professionnels qui jouent à l'extérieur, veiller à ce qu'ils soient titulaires dans leur club, que tout se passe bien. Et surtout que nous, on les encourage. Qu'on les encourage dans leur performance pour qu'ils aillent plus haut. Et derrière, on a des chances d'être une équipe nationale, d'avoir une équipe nationale performante à la CAN.